Nous allons chanter avec joie et reconnaissance pour notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons chanter Noël. Oh Noël, Noël, adorons notre Sauveur, louons tous le roi des rois. Hosanna l'Éternel est bon, il nous a donné un Sauveur. Oh Noël, Noël, adorons notre Sauveur, tous le roi des rois. Hosanna l'Éternel est bon, il nous a donné un Sauveur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 Alléluia. Oh Noël, Noël, adorons notre Sauveur. Oh Noël, Noël, adorons notre Sauveur, le roi des rois. Hosanna l'Éternel est bon, il nous a donné un Sauveur. Oh Jésus, sois loué, sois adoré. Ozamala mingi, osalaka ya mingi pona biso, ozali digne na louange na biso, ozali digne na adoration na biso. Seigneur Jésus, tu as tellement fait pour nous. Nous te sommes vraiment, vraiment reconnaissants. Tu es vraiment, vraiment digne de notre adoration, de notre louange. Tu es notre vrai Dieu. Oh Noël, Noël, adorons notre Sauveur, louons tous le roi des rois. Hosanna l'Éternel est bon, il nous a donné un Sauveur. Hosanna, 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 Alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Mon frère, ma soeur, Pepe la Yesu, Pepe la Yesu ndeko na ngai, po aza malamu mingi, asalaka pe asali ya minene, po na biso, Pepe la ye ndeko. Pepe la ye, Yesu aza nzambe ya solo, alobaka, asalaka, apesaka, akangolaka.
Oh, c'est une joie d'avoir un Dieu comme lui. Il est vraiment Dieu. Il guérit toute maladie. Même les maladies incurables. Les maladies chroniques. Il n'y a pas de maladie chronique chez lui. D'ailleurs, j'aime pas ce mot-là. Il n'y a pas de maladie chronique. Tout est possible avec Jésus. Il est Dieu. Il est vraiment Dieu. Oh Noël, Noël, adorons notre Sauveur. Louons tous le roi des rois. Hosanna, l'Éternel est bon. Il nous a donné un Sauveur. Oh Noël, Noël, adorons notre Sauveur. Louons tous le roi des rois. Hosanna, l'Éternel est bon. Il nous a donné un Sauveur. Hosanna, 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 Alléluia. Hosanna, 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 Alléluia. Hosanna, 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 Hosanna. Les bien-aimés, la fois passée, nous vous avons parlé de la mission des fils d'Abraham. Et cette mission, je vous ai dit que je vous en parle très très souvent. Il s'agit de quoi? Mais il s'agit de faire de toutes les nations des disciples. Comme c'est Noël, nous avons la Sainte Seine et nous avons plein de choses à faire après. Je ne serai pas très long. En résumé, je vous ai dit que est fils d'Abraham, pas la personne qui est née en Israël avec un papa juif, une maman juive. Pas forcément. Si cette personne, malgré qu'elle est née d'un papa juif, d'une maman juive, si elle ne croit pas en Jésus-Christ, elle n'est pas fils d'Abraham. Par contre, toute personne sur la terre, même si elle n'est pas née d'un papa juif ou d'une maman juive, si elle croit à Jésus-Christ, il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit la couleur de sa peau, celle-là, cette personne-là, qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, est un vrai fils d'Abraham. C'est comme moi, comme toi mon frère, comme toi ma sœur, qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes des vrais enfants d'Abraham. Alors la fois passée, on a parlé de la mission. Notre mission, c'est quoi notre mission en tant que fils d'Abraham? Je vous l'ai dit, c'est faire de toutes les nations les disciples de qui? De Jésus-Christ. Ça, c'est notre mission principale de nous tous. Et après, chacune de nous peut avoir une mission particulière. Ça, c'est Jésus-Christ qui gère cela. C'est notre roi Jésus-Christ qui gère cela. Comme Moïse avait une mission particulière, libérer les enfants d'Israël en Égypte. Voilà. Ça, c'est une mission particulière.
comme toi et moi, nous pouvons avoir une mission particulière. Et je l'ai toujours dit, il faut chercher, demander à Jésus, pourquoi tu m'as envoyé sur la terre? Savoir ce que tu dois faire sur la terre. C'est très important. Sinon, tu tournes en rond. Tu ne sais pas ce que tu peux faire. Beaucoup de gens sont comme ça, ils tournent en rond. Alors, il faut le demander. C'est ça le travail du Saint-Esprit, révéler. Son travail, c'est révéler, révéler ce qui est caché. Mais, par-dessus tout, notre mission principale à tous, c'est un ordre de mission qu'il a donné à ses disciples et qu'il continue à donner à toute personne qui l'accepte comme roi, comme Seigneur, comme Sauveur. C'est faire de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ. Voilà notre mission. Alors mes frères et sœurs, comme je dis, je ne serai pas long. Mettons-nous au travail. Ça, c'est un petit rappel concernant l'enseignement dont nous avons parlé ou donné la fois passée. Et aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Ben, vous pouvez deviner, c'est Noël. C'est normal qu'on parle de Noël. Mais en plus de Noël, nous allons parler de la puissance de l'Éternel. Ça, c'est le titre. Noël et la puissance de l'Éternel. Le sujet est le suivant, c'est le thème que nous allons développer après. C'est comment rendre possible ce que mon frère, ce que ma soeur, tu trouves impossible. Comment rendre possible ce que tu trouves impossible. Ça, c'est le sujet de notre enseignement. Hosanna, 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 Alléluia. Voilà. Comment rendre possible ce que toi, tu trouves impossible. Mes bien-aimés, avant toute chose, je vous rappelle que Noël pour nous, ou Noël pour les membres de la mission et vie, est une grande fête. Je ne sais pas si vous remarquez la joie que j'ai, mais comme je ne suis pas tellement sentimentaliste, je devais sauter au faire quoi, mais bon, ce n'est pas mon genre. Mais là, à l'intérieur, je suis vraiment rempli de joie. Parce que je sais ce que Jésus-Christ a fait pour moi. J'allais mourir plus de 2 fois. Vraiment mourir. Hein. Vraiment, quand je vous dis mourir, mourir. Mais heureusement, il est là. Il me prévenait chaque fois. Dans des visions. La première fois, c'était joli comme tout. J'étais sérieux, mon corps était sérieusement malade. J'ai dit à Jésus, ben écoute, si c'est mon temps, c'est mon temps, mais si c'est ton temps aussi, c'est avec plaisir que j'aimerais partir, venir vers toi. Hein. Alors quand je me suis couché avec cette maladie qui me faisait vraiment mal, qu'est-ce que je vois? Je vois 2 anges. Ils descendent avec... Vous savez, quand on prend l'avion, on monte des escaliers. Je ne sais pas comment on appelle ça. Hein, on met les escaliers contre l'avion. Et les gens montent les escaliers pour rentrer dans l'avion. C'est un truc de ce genre. Alors les anges sont... Il y a un ange à gauche, un ange à droite. Ils descendent, ils tenaient l'escalier comme ça. Un ange à gauche et l'autre là-bas. Ils descendaient avec cet escalier. Mais cet escalier, il y avait d'abord une marde, enfin, l'escalier qui montait. Il y avait, je ne sais pas comment on appelle ça, palier, et puis il y a d'autres escaliers qui remontaient là-bas. Vous voyez? Ils sont descendus avec cet escalier-là, et puis, après, ils m'ont fait, moi j'étais devant l'escalier, devant les anges. Puis ils m'ont fait le signe, ils m'ont fait le signe, vas-y, monte. Puis j'étais content, je dis, oh là là,
ça y est, je m'en vais. J'ai monté vraiment avec plaisir, avec joie, avec une paix terrible. J'ai senti une libération, j'étais bien. Alors j'ai monté jusqu'au palier. Et puis, j'allais continuer pour monter l'autre palier. Là, il y a une voix qui me dit, José, une belle voix, je ne peux pas l'imiter. J'ai dit, oui Seigneur, ça va? Moi je dis, par la grâce de Dieu, ça va très bien. Puis il me dit, non, tu ne montes pas. Tu rentres. Oui. Puis, ok. C'est le droit, hein, quand tu donnes un ordre. Et puis, je suis redescendu. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, ah, ok. J'ai dit à maman, vous allez? Elle m'a dit, non, non, c'est bon, mais le temps n'est pas encore. Et voilà. C'est long, mais bon, je résume. Il est vraiment Dieu. Il parle, il prévient, il s'occupe de nous. Pourquoi ne pas l'aimer? C'est pourquoi nous, Noël, c'est vraiment une fête de reconnaissance. Parce que nous savons ce que Jésus-Christ a fait et continue à faire pour nous. Nous vivons Jésus-Christ dans notre vie. C'est pourquoi nous devons prier, mes frères et sœurs, la mission principale. Pour ceux qui n'ont pas la chance, la grâce de vivre Jésus-Christ. Ils ne croient pas en Jésus-Christ parce qu'ils n'ont jamais vécu une expérience. C'est pourquoi. Alors pensons à ces frères-là, à ces sœurs qui n'ont pas cette grâce. Parce que la foi, nous l'avons étudié, c'est un don que Dieu donne. La foi en Jésus-Christ vient de Dieu. Alors demandons à l'Éternel, notre Dieu, qui est miséricordieux, d'accorder la foi aux personnes qui vivent avec nous, qui nous entourent, qui travaillent avec nous, qui sont à l'école avec nous, pour qu'ils aient ce don de la foi, de la part de l'Éternel. Alors pour nous, dans la mission Evie, Noël, c'est une fête d'action de grâce. Premièrement, la fête de Noël, nous la fêtons. Pourquoi? C'est pour dire merci à notre Père qui est au ciel. Pourquoi? C'est pour avoir envoyé son Fils unique. C'est son Fils unique. Et il l'a envoyé sur la terre pour nous sauver. C'est quand même extraordinaire, c'est papa. Envoyer son Fils unique, vous vous rendez compte? Et vous savez pourquoi il l'a envoyé? Pour faire ça, c'est que ça montre qu'il nous aime tellement. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'il nous a créés à son image. Donc il n'y a pas de doute. Il nous aime beaucoup. Ensuite, nous fêtons Noël pour dire merci à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pourquoi? Pour avoir accepté de naître sur la terre. Lui qui est bien, je vous assure, il y a une joie terrible au ciel. Parce que seulement c'est cette joie-là que j'ai ressentie en montant l'escalier, mais je ne peux pas décrire cette joie. Et surtout là-bas alors. Alors accepter de quitter le ciel pour venir sur la terre pour Jésus-Christ, c'est vraiment un sacrifice. C'est de l'amour, parce qu'il nous aime beaucoup. Pourquoi ne pas lui dire merci? Et enfin, nous fêtons Noël pour aussi dire merci à l'Éternel pour nous avoir donné la foi en Jésus-Christ, dont je parlais. Ne soyons pas hautains. La foi, c'est un don. C'est la grâce. Je n'ai fait absolument rien de spécial pour que Dieu me donne la foi. C'est une grâce. Dieu me sait pourquoi il m'a choisi. Je ne sais pas. Mais moi, je suis un humain comme vous. Tout ce que je sais, c'est que je faisais quand même un effort. Je craignais Dieu. Je vous ai raconté déjà beaucoup d'histoires me concernant. J'ai craigné Dieu. J'évitais les péchés. Bon, mais c'est tout le monde, presque. Enfin, tout le monde. Beaucoup de gens font ça. Hein. Je ne fais absolument rien de spécial. Mais c'est la grâce. J'étais pécheur comme tout le monde. Mais après, il m'a choisi. Et Jésus-Christ est né dans mon cœur.
Donc nous fêtons deux naissances de la mission de vie. La naissance de Jésus sur la terre et la naissance de Jésus dans le cœur de chaque membre de la mission de vie. Je fête le jour où Jésus-Christ est né dans mon cœur. Voilà la fête de Noël, le vrai sens pour nous. Parce que Jésus aime qu'on se rappelle de lui. C'est pourquoi la communion dit, il faut faire ça. Et lui-même, il a ordonné ça. Faites ceci en mémoire de moi pour la communion. Donc il aime qu'on se rappelle de lui. Et surtout de ses bienfaits. Et aujourd'hui, voilà, je vous ai expliqué pourquoi nous fêtons Noël. Remercier l'Éternel pour avoir envoyé son Fils unique. Remercier Jésus-Christ pour avoir accepté cette mission, naître sur la terre. Et remercier encore Dieu, l'Éternel, pour nous avoir donné la foi en Jésus-Christ, parce que la foi en Jésus-Christ, c'est un don. Bref, comme nous l'avons dit plus haut, Noël pour nous est une fête d'action de grâce. Voilà. Mes frères et sœurs, dans notre enseignement d'aujourd'hui, nous allons commencer par vous rappeler la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ et ensuite nous allons répondre à la question qui constitue le sujet de notre enseignement d'aujourd'hui. Oh Noël, Noël, adorons notre Seigneur. Louons-le, oh, le Seigneur est bon, il nous a donné tout ce. Voilà mes frères et sœurs. Donc, je disais que dans notre enseignement d'aujourd'hui, nous allons commencer par vous rappeler la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ et ensuite nous allons répondre à la question qui constitue le sujet de notre enseignement. Mes frères et sœurs, selon la Bible, comment s'est passée la naissance de notre Seigneur? Ben, nous allons lire. Nous allons lire. C'est un rappel. Tous les ans presque, nous rappelons cela pour ne pas oublier cela. Parce que c'est, comme je dis tout à l'heure, il faut avoir beaucoup d'amour pour faire ce que Jésus-Christ a fait. Mourir pour d'autres personnes. Pour mourir en plus pour les péchés qui ont été commis par d'autres personnes. Parce que lui, Jésus-Christ, n'a jamais péché. Mais il est mort à cause de nos péchés. C'est quel amour ça? Voilà pourquoi nous ne pouvons pas oublier cela. C'est ça Noël pour nous. C'est pour dire merci à Jésus pour cela. Moi je trouve que c'est très important. C'est pourquoi les pères de l'Église chrétienne, quand on dit père de l'Église chrétienne, c'est une appellation théologique pour parler des personnes, nos grands frères, nos aînés, qui étaient en contact direct avec les apôtres de Jésus-Christ. Pierre, Matthieu, etc. Ok? Après les apôtres, il y avait les pères de l'Église. Les apôtres sont morts, il y avait le père de l'Église, et après nous qui continuons. Et on transmet l'évangile de génération en génération. La génération qui était en contact direct avec les apôtres de Jésus, c'est cette génération qu'on appelle père de l'Église. Pardon. Voilà. Alors, ce sont les pères de l'Église qui ont pensé mettre en place Noël. Je vous ai dit ça l'année passée, je crois. Alors, ils ont remplacé la fête païenne qu'on fêtait le 25 décembre pour faire oublier aux gens ces faux dieux. Ils ont remplacé. Cette fête-là, on l'a remplacée par la fête de Noël. Comme ça, on ne parle plus de ces faux dieux, on ne parle plus de cette fête-là. Tout le monde parle de Jésus. Et quelle publicité pour Jésus-Christ, Noël.
partout dans le monde. Dès qu'on parle de Noël, même des enfants qui ne savent pas. Mais papa, Noël c'est quoi? Ah mais c'est le jour où on fête la naissance de Jésus. L'enfant, Jésus c'est qui? Voilà ce que nous cherchons. C'est ça la publicité. Et une forte publicité. Ça c'est l'idée des pères de l'Église. Et dans la mission Evie, nous rajoutons la couche dont je vous ai parlé. C'est pour dire merci à Dieu, à Jésus-Christ, n'est-ce pas, pour avoir pensé à nous. Jésus-Christ est venu mourir pour que nous soyons sauvés. Pourquoi ne pas lui dire merci? Naissance de Jésus sur la terre et naissance de Jésus-Christ dans mon cœur, dans ton cœur. Dire merci à Jésus d'avoir accepté de venir naître dans mon cœur. Grâce à quoi? Grâce à ce don. C'est grâce au don que papa m'a donné en Jésus-Christ. Et je dis merci aussi à papa. C'est ça Noël pour nous. Alors, où est-ce qu'on en parle dans la Bible, sur la Bible? Alors nous allons lire, nous allons rappeler la naissance de Jésus. C'est écrit dans la Bible, dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, versets 1 à 20. C'est un peu long, mais comme c'est Noël, nous allons rappeler cela. Luc, chapitre 2, versets 1 à 20. Oh Noël, Noël, adorons notre Seigneur. Louons tous le roi des rois. Hosanna, l'Éternel est bon. Il nous a donné un sauveur. Oh Noël, Noël, adorons notre Sauveur. Louons tous le roi des rois. Hosanna, l'Éternel est bon. Il nous a donné un sauveur. Hosanna, 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 Alléluia. Pour ceux et celles qui le peuvent, je vous invite avec beaucoup de respect de nous lever pour accueillir la parole de Dieu. Voici la parole de Dieu. La naissance de Jésus. En ce jour-là, parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre habitée. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et l'installa dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle. Il y avait dans cette même région des bergers qui passaient dans les champs de l'éveil de la nuit pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur survint devant eux et la gloire du Seigneur se mit à briller tout autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans le lieu très haut et sur la terre, paix parmi les humains et en qui il prend plaisir. » Lorsque les anges se furent éloignés d'eux,
vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils s'y rendirent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui les entendirent s'étonnèrent de ce que disaient les bergers. Marie retenait toutes ces choses et y réfléchissait. Quant aux bergers, ils s'en retournèrent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Amen. Amen. Bien, nous continuons. Donc nous venons d'écouter la lecture concernant la naissance de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, alors maintenant, nous allons répondre à la question. Comment rendre possible ce que tu trouves impossible? Comment rendre possible ce que tu trouves impossible? Alors, cette réponse, comme Dieu nous aime tellement, se trouve aussi dans la Bible. Je vous ai dit, tout ce que nous enseignons, nous le tirons dans la Bible. C'est notre GPS. On n'invente rien. Je vous dis parce que je sais que parmi vous, il y a des personnes qui seront un jour à ma place. Quand tu es appelé par Dieu, n'invente rien. Tu dis ce que Jésus-Christ te demande de dire. Tu fais ce qu'il te demande de faire. C'est comme dans une entreprise. C'est le chef d'entreprise qui connaît la politique de son entreprise. C'est lui qui fixe ses objectifs, etc. Et il se fait entourer par des gens qui ont la compétence nécessaire pour atteindre cet objectif. N'est-ce pas? Jésus, c'est pareil. L'objectif, c'est que sa parole arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Il faut qu'on travaille. Nous sommes des soldats de Jésus-Christ jusqu'à ce que toute chose, tout sera mis sous les pieds de Jésus-Christ. Nous avons vraiment du travail. Et du coup, il me dit, aujourd'hui, fais ceci, fais cela. Il te dit, fais ceci, fais cela. À un autre, c'est pourquoi il donne beaucoup de dons, des dons différents. Et tout ça, c'est pour servir un seul maître. Alors, il faut faire ce que Jésus te dit de faire et dire ce que Jésus te dit de dire. Voilà pourquoi moi, ce n'est pas moi qui vais répondre à cette question. Comment faire pour rendre possible ce que tu trouves impossible? C'est la Bible qui va nous le dire. Et oui, la réponse est écrite dans la Bible. Toujours dans l'évangile de Luc. Permettez, c'est moi qui vais lire. Je t'économise la souffrance de chercher. Toujours dans Luc. Dans Luc chapitre 1, on va lire le verset 26 à 38. Une fois de plus, je n'ai pas besoin de vous demander de vous lever. Hein. Quand on lit la parole de Dieu par respect, qu'est-ce qu'on fait? On s'élève. Donc, je n'ai pas besoin de vous demander tout le temps. Luc chapitre 1, verset 26 à 38. Je lis la parole de Dieu. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Une vierge qui était fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue,
toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, la parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Je répète parce que c'est très beau. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Et bien-aimés, je suis sûr, je suis vraiment très sûr d'ailleurs, que certains parmi nous, ici, et les frères et sœurs qui nous suivent sur Internet, peut-être nous avons rencontré dans nos vies des personnes qui avaient des problèmes, des sérieux problèmes qui paraissaient insolvables. Parce qu'ils se plaignaient, tout ça, j'ai ceci, donc des problèmes pour lesquels ils ne trouvaient pas de solution. Et peut-être aussi, nous avons rencontré des personnes qui avaient des projets, mais quand ils nous racontaient leurs projets, on se disait, mais ça c'est... Tu ne peux pas réaliser ça, ces projets-là, c'est impossible. Humainement, c'est impossible. Mais curieusement, quelques jours, quelques mois, quelques années après, qu'est-ce qu'on remarque? Les problèmes que nous trouvions impossibles à résoudre ont trouvé des solutions. Et des projets qui nous racontaient là, des projets que nous trouvions vraiment bancals, comme vraiment irréalisables. Quelques mois, quelques années après, les projets s'est réalisé. Et on s'est dit, mais c'est pas possible. Comment il a fait? Comment il a fait? Parce que ce problème a été humainement impossible à résoudre. Ces projets-là étaient humainement impossibles à réaliser. Mais comment il a fait? Comment il a fait? Comment il a fait?
Mais la Bible vient de répondre à la question. Dans le texte que nous venons de lire. En fait, dans un premier temps, Marie s'est posé la question. Il s'est posé la question. Je vous rappelle la question. Quand l'ange lui a parlé, Marie s'est posé une question. Quelle question? Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Fin de citation. Ah oui, Marie, parce que moi, comme vous, hein, elle était vierge. Elle était fiancée à un homme, mais elle n'était pas mariée. Comment expliquer humainement qu'une fille qui ne connaît pas d'homme tombe enceinte? C'est humainement impossible. C'est impossible. C'est pourquoi Marie s'est posé cette question. Mais alors, pourquoi le projet de Dieu pour Marie est-elle devenue humainement possible? Parce que la question de Marie nous montre clairement que cela était impossible humainement. Mais alors comment ce qui était humainement impossible est devenu possible? Mais la réponse aussi est toujours dans le texte que nous venons de lire. Mais c'est au verset 38. Je vous rappelle ce verset. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. » Et est-ce que l'ange a encore traîné? Ça y est, il a eu son accord. Il a vu la foi de Marie, la confiance en la parole de Dieu, de Marie. Et voilà ce qui était humainement impossible est devenu possible. Parce que Marie a eu confiance à la parole de l'ange. Or, beaucoup d'entre nous ici, les prédicateurs, les évangélistes, les pasteurs, les apôtres, ils prêchent, ils prêchent, ils prêchent, ils prêchent. Mais dès qu'ils sortent de l'église, la parole est restée dans l'église. La parole est restée dans l'église. Du coup, leur projet, leurs problèmes restent toujours des problèmes. Leurs projets, ils tournent en rond, ne se réalisent jamais, jamais, jamais. Tu as beau crier pour que Dieu bénisse vos entreprises, il faut aimer Dieu, il faut craindre l'Éternel, il faut éviter les péchés pour que Dieu bénisse vos entreprises. Ça entre dans cette oreille-là et ça sort dans l'autre oreille. Qu'est-ce que vous entendez après? Ce sont les sorciers de la famille. Mais oui, c'est ce qu'on entend. Or, le vrai sorcier, c'est lui-même. C'est lui-même le vrai sorcier. C'est une parenthèse. En fait, je le précise, le projet de Dieu pour Marie est devenu humainement possible parce qu'au final, Marie a eu confiance, ou Marie a eu foi en la parole de Dieu, que l'ange a rappelé au verset 37. Je vous le rappelle encore ce verset 37. Souvent on le dit, mais pour pratiquer ça, qu'est-ce que l'ange a dit au final? Il a dit, car rien n'est impossible à Dieu. Mais là aussi, on le dit tout, parce que beaucoup de fois, rien n'est impossible à Dieu.
Mais les enfants de Dieu n'arrêtent pas de se plaindre. Mais on vous dit que rien n'est impossible à Dieu. Accepte ça. Mais en tout cas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On te dit que rien n'est impossible à Dieu. Demain, vraiment, je ne sais pas, mais... Il se plaint de soucis, de problèmes. On t'a dit, rien n'est impossible à Dieu. Si tu as des fardeaux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'amener chez qui? À Jésus. Est-ce qu'on ne le dit pas? On le dit. Non mais c'est incroyable, hein? Nous sommes vraiment incroyables. Nous sommes incroyables. Tu as des soucis. Jésus est là. Viens, viens mon enfant. Viens avec tes soucis. Viens, tu as des problèmes. Viens, 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 viens. Je vais prendre tous ces fardeaux-là qui sont trop lourds pour toi. Et moi, je vais te donner mon fardeau qui est tout léger. C'est la paix du cœur, le bonheur, la joie. Ça, c'est léger, ça. C'est agréable. Mais non. Au lieu d'avoir foi en cette parole, toi, tu te contentes à regretter, à chercher des responsables. Hein? Surtout cette histoire des sorciers, là. Toujours, quand ça ne va pas... Mais notre Jésus est 1000 fois, 1 million, 1 milliard de fois plus fort que ces petits sorciers. Oh, notre Jésus est dans ton cœur. Mais tu continues à avoir peur de petits sorciers-là que Dieu a créés. C'est Dieu qui les a créés. Même Satan, c'est Dieu qui l'a créé. Qui est Satan devant Dieu? Rien du tout. Zéro. Satan n'a aucun pouvoir devant Dieu. Alors toi, enfant de Dieu, dis-moi pourquoi tu as peur de Satan? Alors tu es enfant de Dieu. Tu es protégé par Dieu. Alors explique-moi pourquoi tu as peur de Satan. C'est que tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore, comme mari, accepté la parole de Dieu. Vous me suivez? C'est ça notre problème. Humainement, Marie ne pouvait pas mettre au monde, ne pouvait pas être concevoir. Elle était vierge, il n'y avait pas de mari, il n'y avait pas d'homme dans sa vie. Enfin, elle était fiancée, mais ils n'étaient pas encore mariés. Donc elle ne pouvait pas tomber enceinte, impossible. Elle ne pouvait pas tomber enceinte, c'est pas possible. Parce qu'elle était vierge. Mais cela est devenu possible parce qu'il a d'abord accepté la parole de Dieu. Et après, la puissance de l'Esprit Saint a agi sur elle. Et elle est tombée enceinte. Moi aussi, toi aussi, Dieu peut étendre sa main sur toi. Et le problème que tu trouvais impossible, insolvable, trouvera une solution. Le projet qui était difficile pour toi, difficile à réaliser, deviendra réalisable. C'est quand la puissance de l'Esprit Saint agit. Quand la puissance du Saint-Esprit agit. Tout, je dis bien tout, devient possible. Alors, comme j'ai dit, aujourd'hui je ne serai pas long. Nous avons suivi l'enseignement pour conclure. Suivons l'exemple de Marie. Devant n'importe quel problème, même un problème qui te paraît impossible, n'oublie pas la parole de Dieu que je vais vous rappeler là. Quelle parole? Rien n'est impossible à Dieu. Mais je suis tellement gourmand. J'aime manger la parole. Je vais rajouter une autre parole qui est écrite dans Jean au chapitre 14, verset 13. Et je le dis souvent aussi.
qu'est-ce que l'apôtre Jean nous dit? Au chapitre 14, verset 13. Il rapporte ce que Jésus-Christ avait dit. Jean, chapitre 14, verset 13. Je lis la parole de Dieu. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que vous me demanderez, je le ferai. Demandez comment? En son nom. Je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Pour nous asseoir. Mais qu'est-ce que nous apprenons souvent, surtout en Afrique? Au lieu de demander la solution, ce qui leur manque à Jésus-Christ, il dit ici « et tout ». Tout c'est T-O-U-T, tout. Il dit bien, hein, tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai. C'est Jésus-Christ qui parle. En Afrique, il y a des chrétiens. Il y a beaucoup d'églises. Au lieu de demander la solution à leurs problèmes en Afrique à Jésus, qu'est-ce qu'ils font? Vous savez ce qu'ils font? Ils comptent sur l'aide occidentale. J'ai même entendu que ça m'a choqué un peu. Il y a même un pasteur, ça prend de réserve parce que les réseaux sociaux. Parce qu'il disait, ces derniers temps, il n'y a plus de guerre dans le pays. Hein. Comme il n'y a plus de guerre, hein, il n'y a plus d'aide. Vous vous rendez compte? Un pasteur qui souhaite qu'il y ait des guerres, voilà, pour que l'Occident envoie l'aide. Et avec cette aide-là, il peut avoir un sac de riz, un sac de machin, tout ça. C'est complètement aberrant. Alors que la parole de Dieu est claire. Tout ce que vous me demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le... Au lieu de regarder Jésus, il regarde l'Occident. C'est triste, hein? C'est triste. C'est ça notre problème. Il y a beaucoup à dire là-dessus, mais bon, je ne serai pas long. Mais je vous rappelle quand même qu'un homme, un être humain qui dépend d'un autre humain, il est maudit. Ah, merci. Merci. Il est maudit. Occident. Toi, tu es maudit. Il faut leur dire ça. Tu es maudit. Bon, mes frères, il y en a beaucoup. Voilà, mes frères. En tout cas, conformément à la parole que nous venons de lire, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Moi, je prends cette parole, je la fais mienne. J'y crois vraiment à cette parole. Et conformément à cette parole, et avec la foi que j'ai en Jésus-Christ, mes bien-aimés, au nom puissant de Jésus de Nazareth, je proclame l'année 2021, je proclame l'année 2021, je proclame l'année 2021, l'année du possible. Je dis bien, je proclame l'année 2021, l'année du possible. Je proclame au nom de Jésus de Nazareth l'année 2021, l'année du possible. Amen. 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 Que l'Éternel bénisse sa parole par le saint et puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.
Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek, notre Maître, notre Roi, Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est Noël. Nous commémorons ta naissance sur notre planète Terre. Et aussi, nous commémorons ta naissance dans notre cœur. C'est pourquoi, Seigneur, nous te disons du fond de notre cœur, merci. Merci pour avoir accepté de naître sur notre terre et de naître aussi et surtout dans notre cœur. Vraiment, merci. Un merci qui vient du fond de notre cœur. Seigneur, tu nous as promis, oui, d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Ô Seigneur, tu es un Dieu parfait et nous croyons, nous avons tellement confiance en toi. C'est pourquoi nous avons proclamé l'année 2021 comme étant une année du possible, une année de la victoire en tout, sur le plan spirituel et sur le plan physique. Parce que nous savons et nous croyons que tu seras avec nous durant toute l'année 2021. Ô Seigneur, aide-nous comme d'habitude durant toute l'année 2021, à chaque instant de chaque jour de l'année 2021, aide-nous à vivre dans la sainteté afin que toute cette année soit une année de victoire, une année du possible d'avance. Nous te disons merci Seigneur, merci, merci. Et nous allons chanter cette merci parce que tu es digne de notre adoration. Tu es digne de nos louanges. Parce que, une fois de plus, tu es Seigneur Jésus-Christ, notre vrai Dieu. Jésus. Merci Jésus, oh merci Jésus, oh merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, oh merci Jésus, élevons Jésus, élevons Jésus, oh élevons Jésus, élevons Jésus, élevons Jésus, oh élevons Jésus.
exaltons Jésus, oh, exaltons Jésus. Exaltons Jésus, exaltons Jésus, oh, exaltons Jésus. Oh, louons Jésus, oh, louons Jésus, oh, louons Jésus. Oh, louons Jésus, louons Jésus, oh, louons Jésus. Adorons Jésus, adorons Jésus, oh, adorons Jésus. Adorons Jésus, adorons Jésus, oh, adorons Jésus. Sing away.
Oh, mes bien-aimés dans Christ, une fois de plus, je vous exhorte à avoir confiance à Jésus-Christ. Ayons toutes et tous confiance en Jésus-Christ durant toute l'année 2021. Gardons-le dans notre cœur. Ayons vraiment confiance. Aimons-le. Aimons Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Aimons Jésus-Christ en respectant tous ses commandements. Aimez Dieu d'abord. Aimez Dieu d'abord. Aimez Dieu au-dessus de toutes choses. Et aimez son prochain comme on s'aime soi-même. Faisons un effort de garder ces deux grands commandements. Et demandons l'aide à l'Esprit Saint de Dieu, qu'il nous aide à vivre à chaque instant de chaque jour de l'année 2021 dans la sainteté, à être intègre à chaque instant de chaque jour, être intègre devant Dieu et devant les hommes. Ainsi, toute l'année 2021 sera pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère, pour nous tous. 2021 sera une année du possible, une année de victoire par la puissance du nom, l'unique nom, le nom qui est au-dessus de tout nom, la puissance du nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Gloire à l'Éternel. Encore une fois, que Dieu vous bénisse.